Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Autrices autour du monde. Cette semaine, nous faisons escale au Mexique avec Laia Jufresa et son roman Umami. Umami, c'est le cinquième goût qu'on a découvert sur la langue. On a le goût salé, sucré, acide, amer et donc ce goût umami qui donne le nom à ce roman. L'histoire de ce roman, c'est plusieurs histoires qui vont s'entrecroiser. On est dans une cour qui s'appelle Cloche en terre. Et autour de cette cour, il y a 5 maisons. La maison acide, la maison amère, la maison sucrée, la maison salée et la maison umami. Avec à chaque fois à l'intérieur des familles qui habitent et évidemment leurs histoires qui vont se croiser au fil du roman. Dans la maison amère, tout d'abord, il y a Marina, la peintre, qui invente des couleurs, comme par exemple le solétal. C'est la lumière colorée que l'on trouve sous les barnums du marché. Il y a la maison acide avec Pina et son père Beto. Ils ont vécu un drame puisqu'en 2000, la mère Sheila a quitté le foyer et les a abandonnés. Dans la maison salée, il y a une famille, Victor et sa femme Linda et leurs 4 enfants. À l'origine, ils en avaient 5, mais la petite Luz s'est noyée dans un étang. Dans la maison sucrée, il y a l'atelier musical de Perez Walker. Dans la maison umami, il y a Alfonso, qui est anthropologue, qui a écrit une thèse justement sur le goût umami et qui a perdu sa femme d'un cancer. Aujourd'hui, il vit seul avec 2 poupées reborn, qui sont des poupées un peu glauques, extrêmement ressemblantes aux enfants. Et donc il les éduque et il les élève, il s'en occupe comme si elles étaient vivantes. Toutes ces familles vont vivre leur vie et s'emmêler au cours de différentes histoires. Linda, la maman qui a perdu sa petite Luz, va souvent au bar pleurer avec Alfonso qui lui a perdu sa femme. Marina se shoot aux médicaments. Tout au long de ce très joli roman choral, on voit toutes ces histoires qui s'en mêlent, puisqu'évidemment la narration est totalement emmêlée. On suit les histoires les unes en parallèle des autres, et c'est absolument pas chronologique. On remonte le temps, on va voir les épisodes de la vie de la petite Luz avant qu'elle meure noyée. Donc voilà, c'est un très joli roman, une très belle histoire qui nous fait découvrir le Mexique contemporain, un Mexique vraiment de la classe moyenne. Et évidemment, comme d'habitude, je vous ai ramassé les plus belles phrases en passant. Déracinée, voilà comment maman se qualifie quand il y a des invités, qu'elle boit du vin rouge et qu'elle a la langue et les dents qui noircissent. Quand j'étais petite, j'imaginais des racines filandreuses sortir de ses pieds et mettre de la terre plein les draps. C'est pire pour elle l'été. Comme une rivière polluée charrie les ordures, l'été dépose à notre porte l'anniversaire de la mort de ma sœur Luz, la dernière née. Anna croit tout savoir sur tout et dit que les enfants se fabriquent quand les parents font l'amour, parce que c'est sa mère qui lui a dit. Cette théorie énerve Pina. D'abord parce qu'elle est très gnangnan, et ensuite parce que ça voudrait dire que, vu qu'ils ont eu 4 enfants, les parents d'Anna s'aiment plus que les siens, qui n'ont eu qu'elle. Comme s'ils n'avaient plus eu assez d'amour à faire. Comme si on n'était pas tous embourbés dans ce fleuve de merde que la mort de Luz a charrié jusqu'à la maison. Sauf que notre tristesse ne forme même pas un fleuve. C'est rien que de l'eau croupie. Depuis que Luz s'est noyée, il y a toujours quelque chose qui se noie chez nous. Papa comprend l'anglais mais le prononce très mal. D'après lui, il faut par principe se méfier d'une langue où libre se dit pareil que gratuit. Il y a quelques années, Marina a inventé le mot griste. Justement, la première couleur qu'elle a créée. Un peu gris, un peu triste. Autour de la piscine, il y a des grappes de petites filles en train de discuter, comme des raisins qui parlent. Depuis que Luz est morte, ici, plus personne ne penserait à s'intéresser à un jouet ou à un meuble. Même les instruments de musique ne semblent plus si importants que ça. Ils sont juste utilitaires. Le violoncelle, le piano, les timbales, rien que des bouées. Pour raconter cela dans l'ordre, il faudrait peut-être d'abord dire que l'umami ne commence en fait pas dans la bouche, mais dans les yeux, dans le désir. Je me sens comme un personnage de je ne sais pas trop quoi, debout dans le matin et la tristesse. Leur vie se rétrécit, disait Noëlla de ses amis avec enfants. Umami, Laia Jufresa, très joli roman sur la vie dans la classe moyenne
au Mexique contemporain. Et comme d'habitude, je gratte la carte. Et comme d'habitude, puisque je suis un peu maniaque, un coup d'aspirateur. Et voilà, Laïa Jufresa, Umami, très joli roman choral avec beaucoup de tendresse, de douceur et de poésie sur la vie au Mexique. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez lu? Merci de me donner votre avis. Et d'ici là, écoutez, bonne lecture!